très bel élément sur la commune de Matete. Et pour en parler, monsieur le bourgmestre de la commune, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Bailancheri Gaïbene. Bonjour, mademoiselle. Merci de répondre positivement à notre invitation. Alors, depuis le 1er août, Matete a festé ses 60 ans d'existence. Oui, Matete, c'est une commune qui a été construite dans les années 54 par M. Pierre Winnie, le Belge, un ancien ministre des Affaires étrangères belge, qui a construit 6000 maisons et toutes les infrastructures que nous avons aujourd'hui à Matete. Alors, cette année, c'était l'année de festivité du 60e anniversaire de Matete, dont nous avons commencé le 1er août avec l'inauguration de notre monument qui symbolise le 60 ans de Matete, donc 3 générations. 3 générations dont nos parents qui ont commencé à habiter Matete en 54, nous qui sommes nés et grandis à Matete et portant sur nos épaules une jeune fille en lui montrant, voilà, Matete commune d'avenir. Et on fait les traits d'union entre le passé et les futurs. En parlant justement du passé de Matete, on ne va pas oublier qu'à un moment, Matete était le sanctuaire des délinquants. On savait, c'était vraiment du boucan, hein. On ne pouvait pas aller à Matete à 18h ou à 19h. Tu es de tel quartier, je connais simplement Kinshasa, tu es de Kinshasa ou de tel autre quartier, vous ne vous entendez pas. Il y avait vraiment, ça a emporté même d'autres communes de la ville de province de Kinshasa. Mademoiselle, ce que je peux vous dire, les gens enveniment beaucoup les choses sur Matete. Ce n'était pas une réalité. Moi, je vais vous dire une chose. Matete, c'est une commune sportive. C'est très bien de faire du sport. Il y a toutes les activités sportives à Matete. Les arts martiaux, il y a le football, il y a le basket, il y a l'handball. La preuve en est que Matete a sorti les grands sportifs. Le phénomène dont vous parlez, le banditisme, c'est un phénomène propre à la ville-province de Kinshasa. On doit savoir le cause pour trouver le remède. Et les causes, nous les savons bien. Avec les 2 pillages successifs. Le siège non, les sièges n'étaient pas à Matete, mais les gens... ONU britannique, c'est ça. ONU britannique, c'est quelque chose qui a commencé depuis l'époque de Belge avant l'indépendance. Quand l'ONU venait avec l'intervention qu'a demandé à l'époque le Premier ministre Lumumba, quand il a fait appel à l'ONU pour mettre la paix dans notre pays, tout juste au début, après notre indépendance. On a eu l'ONU britannique. Mais Matete, c'est une belle commune. Et la preuve en est que nous avons donné l'impulsion, quand il a plu au chef de l'État en 2008 de changer le bourgmestre du Congo. Et on a donné l'impulsion à éradiquer ces phénomènes. Vous avez vu. Et la preuve, on a été, même en dehors de notre commune, on a été à la commune d'Enjili, au quartier Witeri Bantando, arrêter les 2 jumeaux qui ont fui là-bas. On a été à Boma, arrêter Mombondo que vous avez vu aux images. On a été à Brazzaville avec l'aide de l'Interpol pour arrêter Koukouna. Donc Matete a donné l'impulsion. C'est une commune qui fait beau vivre. Allez par exemple au service de la population. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la population matétoise était à 203 000 habitants. Aujourd'hui, on a atteint la barre de 211 000 habitants. Donc c'est maintenant, les gens commencent à venir vivre à Matete. 6 ans et 3 mois depuis que vous êtes bourgmestre de la commune, on va faire le bilan. Moi, je dirais que notre bilan est positif. Moi-même, avec mon adjoint, M. Raphaël Kassongo, on a été nommé à 2 à la tête de Matete et qu'on a fait ce qui était demandé d'abord par les chefs de l'État, hein, la modernisation et instauration de l'autorité de l'État. Et tout ça a été transmis par le gouverneur de la ville, André Kimbuta, qui nous a instruit en disant, vous devez vous mettre au travail, vous êtes là pour changer la donne, pour changer les choses, puisque, comme on dit partout, les développements commencent à la base. Et on devait commencer à la base. Alors, en image, nous l'avons aussi bien suivi, et là déjà en illustration, les téléspectateurs sont en train de suivre, mais parlez-nous de l'ensemble des activités. L'ensemble des activités, pendant le 60e anniversaire de Matete,
nous avons inauguré les monuments. Il y avait des activités sportives. Il y avait quel monument? Vous nous parlez de monuments. Mais vous avez vu l'image d'un monument de 6,50 m que nous avons érigé au rond-point Kinsaku Mongo. Tout peuple a ses symboles. Et nous, pour symboliser le Matétois, on a érigé ces monuments de la sagesse, comme on l'appelle. D'accord, on va continuer avec les activités. Donc là, on avait clôturé les activités au 31 août. Et pour clôturer l'année en beauté, le 20 décembre, là, on réunit tous les sages de Matété, qu'on va leur remettre le prix d'honneur pour tout ce qu'ils ont fait à Matété, tel que le Papa Mimi, le Somida, le Kachere Dingwe, même s'il est souffrant, je lui souhaite bonne guérison. Et tant d'autres, Tubilandu, Lobilo, est-ce que vous pensez que cela est important? Très important. Pourquoi? Ça redynamise la jeunesse. On reconnaît quand même ce que nos anciens ont fait de Matété. La reconnaissance est très importante. Le passé, on construit l'avenir bien sûr, mais on n'oublie pas le passé. L'œuvre humaine reste imparfaite, hein, on va se le dire. En quoi vous avez failli jusque-là? C'est pas à moi de juger, nul ne prophète chez lui. C'est à d'autres personnes de me dire. Cela vous permet aussi, lorsque vous essayez de vous critiquer, l'autocritique, cela vous permet d'avancer. Oui, l'autocritique, c'est bien. C'est que j'ai besoin aujourd'hui, avoir plus de moyens pour changer complètement Matété. Et de perspectives d'avenir, nous les avons. Nous voulons faire en sorte que Matété vienne autonome. Matété puisse se prendre en charge pour faire son assainissement, prendre en charge par exemple nos vieillards, comme l'idée géniale que les habitants de la localité Mboloko ont eue avec leur fondation Fambo, en prenant en charge le vieillard de localité Mboloko et en leur distribuant des soupes, le veuve et consort. Dommage que l'idée s'est arrêtée en cours de route. C'est une idée que je veux mettre en pratique. Vous allez parler de changer complètement Matété. Martelons un peu plus sur cela. Changer complètement. Mais d'abord, la première chose, c'était instaurer l'autorité de l'État. Ça, c'était très important. Que les gens devaient savoir que l'État existe, que le désordre, on n'en avait pas besoin. Ensuite, plus besoin, parce que le désordre de ce côté-là, nous devons nous le dire sans nous voiler la face, qu'il y en avait. Comme vous dites, il y en avait, mais il n'y en a plus. Ben, Matété, c'est une commune qui fait beau vivre. Et deuxièmement, vous savez, quand une commune qui a pris de l'âge, hein, avec les infrastructures que nous avons, des routes, il y a des nids de poules maintenant presque partout, il y a des caniveaux cassés, et on doit tout ça là revoir pour que Matété retrouve sa plus belle robe. Donc. Et aussi par rapport à l'éducation, vous comptez aussi avoir un peu plus d'écoles et essayer de redynamiser ce côté-là? Les écoles, nous en avons, s'il vous plaît, mademoiselle. Là, nous parlons de côté qualité. Qualité, oui, qualité. On a de très bonnes écoles. Hein. Vous avez l'Institut Molende, vous avez l'Institut Maïndombe, à Batende, à Pululu, à Baumbo. Vous allez au quartier des Bonhommes. On a de très bonnes écoles à Matété. Vous avez vu les intellectuels de Matété? Il y a des grands de ces pays qui ont étudié à Matété. La liste est tellement longue. Nous avons commencé par l'éducation en créant cette bibliothèque municipale que vous avez vue, avec presque 4000 ouvrages. Nous avons créé un conservatoire de musique. Vous avez vu le piano, les tam-tams, on a des guitares que mon ami, mon aîné, Manoua Kouakou venait apprendre aux jeunes de Matété la musique. Dommage qu'il a eu un poste là où il est maintenant. Et je fais appel à la jeunesse de l'INA qui viendra épauler nos jeunes de Matété. C'est ce conservatoire de musique. Vous avez vu dans les images où nous avons amené notre culture jusqu'en Belgique. Les artistes matétois ont fait une exposition par le canal de nos partenaires belges à Olne, dans la province de Liège. Ils ont exposé leurs tableaux. Et ces tableaux ont été vendus. Il y a d'autres tableaux qui ont été vendus. Cet argent a servi. Nos partenaires ont redistribué à chaque artiste tout ce qu'il avait donné. Et les tableaux qui n'étaient pas vendus, le partenaire belge ont donné à ces jeunes-là 190 euros, pas en dollars, mais en euros, qu'ils leur ont donné.
Mais le jour où il y aura un preneur, un acheteur pour les tableaux restants, cet argent reviendra encore. Ils ont eu maintenant des correspondants en Europe. Tout cela favorise la culture de Matete, le développement de Matete. Le Matete évolue, Matete nous le sentons, nous le voyons même, et on parle de la pose de la première pierre. Il y aura même un stade au Matete. Oui, ça, on remercie le chef de l'État ainsi que le chef du gouvernement de la République et le gouvernement provincial, car ils ont pensé à Matete. Car Matete a bien mérité ça en nous dotant de ce beau stade de football, Jean Kembo, comme on l'a appelé. Et c'est déjà en construction. Vous pouvez venir voir, les travaux ont largement avancé, puisque vous savez bien que Matete, lors de la Coupe du Monde en 1974, a sorti 3 mondialistes. Si on compte Emmanuel Kakoko, puisqu'il jouait aussi à ces stades-là, il y a Jean Kembo, il y a Tubilandu, il y a Lobilo. Donc la liste est tellement longue, les internationaux qui ont mouillé le maillot sur ces terrains. Gaston Mobati, l'ancien joueur de Lille, le papa de Claude Makelele, que vous avez vu à l'image, André Makelele, a joué là aussi. Et Ikina Henrika, il y a plein de listes. Nous les sentons dans vos propos, vous êtes tellement fiers de votre commune, mais en parlant des avancées, c'est encore minime jusque-là. Selon vous, vous avez déjà vraiment évolué? On a largement évolué, mademoiselle, quand on doit commencer quelque part. Un développement, c'est tout un processus. Et ce processus commence quelque part. Et nous avons déjà entamé le processus du développement de Matete. Et vous êtes resté sur place? Parce que vous avez déjà assez évolué. On a largement évolué en voyant les images. Là, vous avez vu que peu d'images, mais on a plus de 20 heures d'images de l'évolution de Matete. Matete a complètement changé. Bon, il nous reste à faire, il y en a encore d'autres choses à faire. Il y a des routes, comme je vous ai dit, et l'avenue Lumière de Bonhomme qui était enclavée, l'avenue Lumière, vous avez vu, c'est l'aide grâce au chef de l'État et à la Banque mondiale. Et maintenant, c'est l'avenue de la paix. Et dernièrement, j'ai eu à mon bureau quand même des gens de bonne volonté qui sont venus pour qu'on fasse des pavés sur les artères de Bonhomme. On est en pourparlers avec eux. Donc, ça veut dire que, je vous dis, moi, j'y crois. Les projections sont énormes. Ou ce ne sont que des belles phrases pour séduire cette population ou donner à ceux qui ne vivent pas à Matete le goût d'aller à Matete? Mais je vous dis, mademoiselle, tout ce que je dis dans mes débuts, c'est ça que vous voyez dans les images. L'école Maïndombe, l'école Pololo, les 2 écoles Baumbo. Si vous connaissiez Matete, il y avait des tonnes d'immondices datant de 20 ans. On les a évacués pendant des mois et des mois. Le quartier Ngufu, le quartier Kinsaku, c'était presque radié de la carte de Matete, vu des tonnes de sable venant de Kisenso. Mais allez voir au jour d'aujourd'hui, ça a pris de la valeur. On a curé des caniveaux. Au moins 2 fois par an, maintenant, on cure des caniveaux. C'est tout un travail. Mais ce n'est pas de belles paroles, mais le travail est là, effectivement, est là. Venez vivre Matete. La maison communale a été réhabilitée. En parlant de la maison communale, nous constatons même qu'il y a un numéro de téléphone. Matete a maintenant une identité. Puisqu'avant, vous appelez le bourgmestre, vous appelez... Mais Matete a maintenant sa ligne téléphonique que vous avez vue, un standard, et vous appelez, le secrétariat vous répond. La commune de Matete, bonjour. Ah ça, là nous devenons modernes. Hein. C'est avec plaisir que nous avons, mais on va plus marteler sur les projections. Hein, ce que vous allez vous souhaiter pour demain, parce que 2015, déjà une nouvelle année, on doit se le dire. Qu'est-ce que Matete prévoit? Matete prévoit déjà ce que je vous ai dit, de réhabiliter nos routes et favoriser l'éducation des enfants. Ça, c'est très important. Et on a dit l'école pour tous, vous avez vu l'image. Je ne veux plus les chéguer chez moi dans ma juridiction, car ces enfants de la rue, on doit se prendre en charge ces enfants-là. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est pour cela, vous avez vu, on prend en charge la scolarité de ces jeunes de familles démunies pour éviter que ces jeunes-là tombent dans la rue. Et on appuie l'OCPR qui est au quartier Mpoudu, qui soutient les enfants de la rue, la Charité qui est au quartier Kwenge, et Madame Zoé Dor
Maman Justine qui a ouvert à Banounou, et pour tout ce que aider cette jeunesse matétoise à se développer. Même, il y a des enfants que Dieu a fait qui ne puissent pas faire de grandes écoles, mais au moins les aider à atteindre un certain niveau, apprendre un métier. Donc, à travers notre centre social de Matété, que je me bats assez qu'on puisse réhabiliter ça, qu'on puisse avoir de machines, créer des ateliers comme l'INEPP, s'ils peuvent venir nous épauler à Matété, ça serait une bonne chose, comme on a déjà eu l'hôpital de référence de Matété, l'anciennement appelé Omeko, qui a été réhabilité en tournant même des appareils de l'imagerie que d'autres hôpitaux à Kinshasa n'en ont pas maintenant. Et certes, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup que vous envisagez, mais quelle est disons, la projection qui reste prioritaire? L'éducation. L'éducation d'abord. Le route, c'est très important. On doit réhabiliter nos routes et nos caniveaux pour éviter que la commune voisine qui nous pose des problèmes déverse encore le sable. Il faut que l'eau coule pendant la saison de pluie. Ça, c'est la priorité des priorités. L'éducation de nos enfants, ça, c'est très important. Martelons sur les festivités qui ont débuté dans la commune de Matété depuis le 1er août. Et vous avez dit le 20 décembre, remise des diplômes d'honneur à tous les notables. Pensez à tous les nobles. Hein, les notables de Matété. Les notables de Matété, d'accord. Pensez-vous déjà avoir réuni tous ces notables ou vous êtes encore en train de chercher qui a laissé réellement ses empreintes dans la commune? On le connaît, je suis un Matétois. Je connais la liste. Vous ne pensez pas que vous allez léser certaines personnes? Parce qu'on n'oublie pas, nous Congolais, nous aimons les locaux, comme on le dit. Et si je sais que j'ai eu à laisser mes emprunts et que M. Baïlan, Chéri Gaïbene m'oubliait, cela ne créerait pas certaines tensions encore et de crainte de ressusciter quelques, nous n'oublions pas, hein, avec on va servir tout le monde. Hein. On a vraiment mené des enquêtes sur les terrains. On va servir tout le monde. Il y a l'équipe qu'on a mis en place, un comité du 60e anniversaire de Matété qui a travaillé sur ce problème. Je pense qu'il y aura peu de mécontents, mais s'il y en a qui ne nous tiennent pas à rigueur, puisque dans toute œuvre humaine, il ne manque pas d'imperfection, mais cette fois-ci, Matété est vraiment debout. Et on va parler de la commune, là on parle du côté de l'administration. Pensez-vous qu'il faudrait redynamiser cela, votre administration, vous gardez... C'était la priorité quand on a commencé. J'aime bien parler dans le temps et dans l'espace. C'est très important. Je parle de notre époque que nous avons. On a trouvé trois sérieux problèmes. La gestion administrative, l'insécurité et l'assainissement. On s'est attaqué à tout ça. Vous avez vu la formation des agents de la commune pour conscientiser les gens et l'importance de l'administration. C'est la base. Et surtout l'état civil et la population. C'est le poumon d'un pays. Donc les gens doivent être conscients que les documents que nous fournissons, ce sont des documents administratifs. On ne va pas donner des documents parallèles. On doit faire des documents correctement. Même pas pour l'argent, mais nous ne pouvons pas salir notre image, puisque ce sont des documents qui font des milliers et des milliers de kilomètres, qui traversent des frontières, et c'est ça l'image du pays. Ça, on en a travaillé, il y a eu des gens en formation. Vous avez vu les images que je suis allé contacter le député maire de France, M. Jacques Krabal, à Château-Thierry, pour un partenariat institutionnel, et on aura des gens qui iront en formation à Château-Thierry en France. Alors, que faites-vous concrètement pour la sensibilisation au changement des mentalités? On a des chefs de quartier qui travaillent sur ces terrains, des chefs de rue, des chefs de localité. Je fais des réunions régulièrement avec nos commerçants et des hommes de Dieu qui sont à Matété. Parce que si vous regardez, tout le monde va prier au jour d'aujourd'hui. Et tout ce que les pasteurs leur disent, ils écoutent. Alors, à travers le pasteur, je les invite, on échange et je leur dis, leur devoir, vous prêchez la bonne parole de Dieu, mais il faut penser aussi à César. Et César vous donne aussi des conditions, puisqu'on vous donne des espaces. Vous êtes des asbelles, vous ne payez rien à l'État, mais contribuez à l'assainissement, contribuez à moraliser les gens,
à leur dire, assainissez devant chez vous, et éduquez vos enfants, et apprenez aux mamans, aux gens de ne pas jeter les immondices dans des caniveaux. Puisqu'après vous allez pleurer, vous allez crier devant les chaînes de télévision que je vois nulle part au monde, que chez nous, le bourgmestre là, il ne fout rien, et on ne le voit jamais. Mais le bourgmestre, il n'est pas fait pour aller balayer la route. Qui a mis ces immondices là à cet endroit-là? Ça ne s'est pas trouvé toute seule dans un caniveau. Il y a quelqu'un qui l'a mis. Mais si c'est votre voisin qui le met, allez le voir. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ne faites pas ça. Prenez vos 1000 francs qu'il a fallu acheter votre petite bouteille de bière. Payez le charioman qui vous évacue les immondices au lieu de jeter dans les caniveaux. Ce changement de mentalité va aider le pays. On n'attend pas, le chef de l'État tout seul ne peut pas rien faire. Le gouverneur ne peut pas rien faire. Le bourgmestre tout seul ne peut rien faire. Mais nous tous, l'appui de tout le monde va changer les donnes, va changer le pays. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Bailon Thierry Gaïvené, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et là, mesdames et messieurs, c'était avec un plaisir que nous vous avons retrouvé encore une fois ce matin. Nous allons nous rencontrer demain, mais bien avant de nous séparer. Franck Nicolas nous dit, décidez ce que vous voulez, décidez ce que vous donnez en échange, établissez vos priorités. C'est à vous de jouer. Bye bye.